Le recueil systématique du droit fédéral, RS, en allemand, Systematische Sammlung des Bundesrecht, SER, en italien, Raccolta Sistematica del Diritto Federale, RS, est la compilation officielle en version consolidée du droit fédéral suisse. Il est structuré d'une manière thématique et recense les constitutions fédérales et cantonales, les lois fédérales, les ordonnances, certains arrêtés fédéraux ainsi que des textes cantonaux importants. Édité sous forme de volume papier dans une première version en 1948, il répond alors à un besoin de clarté juridique après la Seconde Guerre mondiale. Il apparaît aujourd'hui en version sur papier, dans des classeurs rouges à feuillets amovibles, de même qu'électronique consultable sur Internet. Il est publié par la Chancellerie fédérale dans les 3 langues officielles suisses, allemand, français et italien, et seulement pour quelques textes en romanche et en anglais. Un premier classement systématique est adopté lors de la création du recueil en 1948, mais est complètement remanié dans les années 1960 avec le passage au système de feuillets amovibles. Chaque acte inclus dans le recueil dispose d'un numéro RS, correspondant à sa position dans le classement thématique. Le droit international en vigueur en Suisse est classé de la même manière, mais chaque numéro commence par un 0. Initialement doté d'une valeur juridique, il en est aujourd'hui dépourvu en faveur du recueil officiel du droit fédéral. À la fin de 1945, le recueil officiel, créé en 1848, représente 72 volumes, dont certains peuvent atteindre 2000 pages. La recherche d'actes est de plus en plus compliquée, au point où même l'administration fédérale et les autorités spécialisées avaient de la peine à déterminer ce qui était valable et ce qui ne l'était plus. Certains volumes ne sont plus disponibles auprès de la centrale d'impression de l'administration fédérale, de sorte que personne ne peut, en 1946, se procurer tous les 72 volumes. En conséquence, les travaux de légistique souffrent de défauts préjudiciables. La création d'un recueil épuré est aussi devenue nécessaire à cause de l'activité législative de crise et de guerre, prolifique dans les années 1930 et années 1940, et ce, dans l'intérêt de la sécurité juridique. Le terme de « Bereinigung der EIDG » Gesetzessammlung est attesté dès 1931, et celui de « Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze » dès 1938, lorsque le département fédéral de justice et police, DFJP, fait un rapport sur la décision du Conseil fédéral de 1931. Dans cette même lettre du DFJP, il fait référence au système en vigueur au Japon. La chancellerie fédérale, d'entente avec le DFJP, demande à Max Imboden, alors professeur à l'université de Zurich, d'établir un rapport sur la question. À la suite de ce rapport, le Conseil fédéral accorde son autorisation pour la réunion d'une conférence de 12 juristes. Cette conférence se réunit le 8 février 1946 et est composée de plusieurs juges fédéraux, des représentants des barreaux et de sciences juridiques, et présidée le chef du DFJP de l'époque, l'agrarien bernois Eduard von Steger. Débat à l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral présente son message à l'attention de l'Assemblée fédérale fin février 1946 et le Conseil national s'en saisit fin mars 1946. Le Conseil fédéral considère la création d'un tel recueil comme celle d'un « monument durable de œuvre législative suisse, voire un « monument intellectuel qui soulignerait avec bonheur la commémoration prochaine de la Constitution suisse de 1848 ». Le Conseil fédéral a aussi l'objectif de publier, avec le recueil systématique des lois, un manuel des lois fédérales usuelles et de leurs ordonnances d'exécution. Lors du débat d'entrée en matière, l'alors conseiller national radical genevois Adrien Lachenal le considère comme une atteinte aux intérêts des imprimeurs privés, en se demandant en vertu de quel pouvoir et de quelle initiative, la chancellerie a décidé de publier de son propre chef un nouveau manuel. Le rapporteur de commission, Johannes Huber, lui répond que les lois ne sont pas protégées par le droit d'auteur. À la suite des débats, le Parlement donne mandat au Conseil fédéral, par l'intermédiaire d'un arrêté fédéral en date du 4 avril 1946, pour la création d'un « recueil » clairement ordonné, de la législation fédérale en vigueur. Conférence de janvier 1948. Une deuxième conférence d'experts s'est réunie le 17 janvier 1948 pour traiter le message complémentaire du Conseil fédéral de 1948 et de divers détails d'ordre technique. C'est lors de cette conférence qu'est décidé que le numéro d'article soit placé au-dessus du corps de texte.